Voilà. Deuxième thème du débat du dimanche, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui a promulgué vendredi dernier le projet de loi portant loi électorale, vous vous rappelez, une loi électorale adoptée quelques jours plus tôt par le Conseil national de transition. Professeur Gakou, ça y est, c'est la promulgation, ça ouvre une nouvelle phase, hein, et on peut dire que maintenant le débat c'est quasiment clos. Peut-être juste on peut parler sur les impacts, quelles peuvent être les répercussions de cette promulgation. La promulgation, c'est déjà la clarification. Premièrement, et deuxièmement, c'est un choix politique. Parce que la promulgation permet maintenant de fixer des dates institutionnelles sur lesquelles, justement, ce chronogramme-là, ce chronogramme détaillé que nous demande la CEDEAO, eh bien, le chronogramme détaillé doit refléter ce timing-là, parce qu'il ne pourra pas sortir, par exemple, la promulgation, je vous donne un exemple, la loi électorale. Vous ne pouvez pas mettre le chronogramme, on ne peut pas, le chronogramme s'appuie nécessairement sur le contenu de la loi électorale. Si par exemple on dit que le collège électoral, si la nouvelle loi promulguée dit que le collège électoral est convoqué 60 jours avant les élections, il faudrait que dans le chronogramme, j'ai dit, qui est très technique, qui est demandé par la CEDEAO, que figure dans le chronogramme un délai. Admettons par exemple, si la présidentielle est envisagée pour janvier 2024, ou même en ce moment, vous comptez 60 jours avant, et c'est ça que vous mettez dans votre chronogramme. Et c'est vérifiable. Et ça veut dire que désormais, les choses, le progrès, la démarche vers la normalité, maintenant est inscrite dans les textes. Et le chronogramme va être le chapelet d'action, hein, qui vont jalonner cette feuille jusqu'aux élections présidentielles, jusqu'à la sortie. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un choix politique. Parce que ça a été concomitamment fait. Le président a promulgué et dans le même temps, il a demandé à certains ministres de s'occuper du consensus politique. Parce que, évidemment, de toute évidence, on ne peut pas aller vers les élections si la classe politique, voilà, voyez-vous, est dans les tiraillements. D'accord. Voilà. Moudou Makalou, c'est une autre étape, hein, de franchir dans cette transition, puisque quand on essaie de scinder, il y a une première partie, les 9 premiers mois avec Bandaou, ensuite la période de la rectification, et avec la promulgation, on peut dire qu'on entre dans une autre phase de la transition, de cette transition-là. Oui, professeur Gakou l'a dit, c'est la clarification, et je pense que c'est une avancée majeure vers l'élaboration et la transmission d'un chronogramme et d'un calendrier détaillé pouvant mener aux élections et pour pouvoir mettre fin à la transition suite à des élections pluralistes. Mais déjà avant cette promulgation, il y avait la révision quand même de la charte de la transition, et c'est-à-dire le délai qui manquait dans la révision du 25 février 2022, c'est la durée de la transition. Je pense que ça a commencé déjà là. Moi, je constate qu'il y a d'énormes progrès qui sont en train d'être effectués depuis la dernière réunion de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la conférence des chefs d'État, du 4 juin. Et ce qui nous permet quand même d'avancer pour quand même pouvoir avoir des résultats probants lors de la prochaine réunion qui doit se tenir, Inch'Allah, le 3 juillet 2022. Et on y reviendra avec la question du médiateur. Donc, le délai de la transition qui ne figurait pas dans la charte révisée a été fixé. La promulgation qui émane de l'article 40 de la Constitution qui permet au chef de l'État ou d'approuver la loi adoptée par le CNT ou de réviser la loi elle-même ou certains de ses articles, il a clarifié. Il a demandé d'aller de l'avant. Et la veille de la promulgation, un conseil, je pense le même jour, le conseil des ministres qui s'est tenu, ça a été dit autour de cette table, il a quand même donné des instructions fermes par rapport à l'inclusivité. Et cette inclusivité
était vraiment demandé par les partis politiques, par la classe politique, la société civile, par l'ensemble des Maliens pour pouvoir quand même aller vers des élections pluralistes. Donc nous sommes sur une bonne lancée et je pense que maintenant que nous avons la loi électorale et que l'administration territoriale est de nouveau impliquée, ça ne nous a pas échappé que près de 189 sous-préfets ont été nommés, parce que le retour de l'État sur l'ensemble du territoire est très important. Parce que vous savez, c'est Frédéric Ratzel, le grand géographe qui était quand même un des grands précurseurs par rapport au colonialisme et à l'impérialisme, a expliqué que le seul élément de l'unité de l'État, c'est le territoire. Si vous ne maîtrisez pas votre territoire, c'est difficile pour l'État d'exister. Et je pense que nous allons vers cette nouvelle recomposition et c'est très cohérent. D'accord. Massiré Diop, sur la promulgation. Oui, bon, moi je pense que c'est une étape assez importante qui vient d'être franchie. En même temps aussi, je pense que le mieux c'est de dire aux gens au travail maintenant, parce que nous avons assez perdu de temps. Et moi je constate qu'au Mali, le débat tourne toujours autour des textes. Je ne sais pas si c'est un problème de fétichisme sur la base des textes, mais je me dis qu'il y a mieux à faire, parce qu'il ne faut pas aussi qu'on détourne notre attention sur uniquement ces textes-là. Le problème du Mali n'a jamais été un problème de texte. N'a jamais été un problème de texte. C'est surtout les hommes qui sont chargés de mettre en application ces textes-là. Adopter une loi et la promulguer, c'est très important. Maintenant, faudrait-il aussi avoir des hommes intègres pour mettre en application. D'accord. Maître Konari, sur cette question. Vous savez, le président de la transition a promulgué cette loi, bien qu'elle renverse le projet gouvernemental de loi électorale sur la tête. Aujourd'hui, avec la nouvelle loi, c'est l'État qui a la haute main sur les élections. Les membres de l'EJ, des 15 membres de l'EJ, l'organe unique de gestion des élections, 8 membres seront désignés par des acteurs institutionnels liés à l'État. Et quant au ministère de l'administration territoriale qui aura la mission de l'organisation matérielle et technique des élections qui a été enlevée à l'EJ, le ministère, c'est un, comment on appelle ça, il vit sous la coupe de l'autorité exécutive. Donc j'en déduis que les militaires qui ont la réalité du pouvoir ont décidé de doter le pays d'une loi qui ne laisse aucune chance à un autre acteur que même à organiser les élections. La conséquence sera que les futurs élus seront ceux de l'administration territoriale. Alors ceux qui applaudissent aujourd'hui à cette loi seront les premiers à pleurer demain. Et on ne va surtout pas les laisser pleurer, parce que l'objectif de la réforme était de faire en sorte qu'un acteur extra-étatique, un acteur indépendant puisse organiser les élections. Mais on applaudit aujourd'hui à une loi qui nous fait reculer plusieurs années en arrière, qui met l'élection entre les mains du ministère de l'administration territoriale. On applaudit à cela simplement par hostilité envers la personne du Premier ministre. D'accord. Je voudrais continuer en vous disant que la promulgation de cette loi permet aussi au président de la transition de fournir un calendrier, je veux dire un chronogramme à la CEDEAO en vue de la levée de l'embargo. Donc, mais derrière tout cela se profile aussi un complot. Le complot de l'étranger tendant à obtenir, à la faveur du désaveu du gouvernement, une démission du Premier ministre. Parce qu'une fois que le Premier ministre aura démissionné, une crise institutionnelle va s'installer, le peuple va demander des comptes aux militaires et on profitera de tout cela pour liquider
tout ce qui a été réalisé jusqu'à présent par la transition. Et je crois que le maintien du Premier ministre, sa décision de ne pas démissionner, m'a-t-on dit, tend à préserver l'essentiel. D'accord. À éviter la crise institutionnelle. Je vais profiter de cette transition pour rester justement avec vous. Massir, on va faire le tour dans ce sens pour poser la question. Quand on voit la façon dont les débats sont menés, on a l'impression que au-delà des 4 personnes choisies par le Premier ministre, au-delà du rôle prépondérant de l'administration dans l'organisation des élections dans la nouvelle loi, on a l'impression qu'on veut faire passer comme si le Premier ministre avait un candidat à la prochaine présidentielle différent peut-être de l'ex-CNSP ou des militaires. Est-ce qu'on peut l'entrevoir comme ça? Alors que dans les discours, on sent que peut-être les deux pourraient être ensemble, je ne sais pas. Vous savez, on entretient ces discours-là pour épater les sots. Le Premier ministre proposait, dans le projet de code électoral, le Premier ministre proposait 4 personnes. Parmi ceux qui vont statuer sur les candidats à l'EJ, pas 4 membres de l'EJ. Et quand tout le choix aura été fait, les propositions devaient être soumises au président de la transition qui devait procéder à une enquête de moralité et éliminer qui il voulait. Donc le choix final revenait au président de la transition. Mais on utilise donc ces petits détails-là pour tromper les gens et faire oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est que le gouvernement avait voulu un organe indépendant pour organiser les élections et le CNT l'a rejeté. Aujourd'hui, c'est l'État, l'administration qui est chargée d'organiser. Massir, est-ce que la classe politique ne s'est pas laissée gruger par cette nouvelle loi électorale-là, avec la possibilité 4 mois avant le président de la transition ou n'importe quel acteur de démissionner pour pouvoir se présenter à la présidence? Est-ce que la classe politique ne sait pas faire? Non, au contraire, parce que moi je pense que là, à travers cette loi, c'est vraiment la classe politique, on a vraiment fait la part belle à la classe politique, parce que imaginez-vous quand on concocte une loi électorale sans la classe politique, qu'est-ce que ça signifie? Sauf si, par exemple, on veut mettre cette loi, on veut la tailler sur mesure au profit d'une personne. Et là, je pense que le CNT a fait son travail, c'est-à-dire en écoutant tout le monde. Non, je dis cela parce que dans l'ancienne charte, il n'y avait pas cette prévision-là. Aucun acteur de la transition n'était à même de se présenter à l'élection présidentielle. Mais on a l'impression que ça a été glissé et que les gens étaient focalisés sur autre chose, si bien qu'ils n'ont pas vu cette pichenette là, je pense. Bon, je pense que cette pichenette, les gens ont vu ça venir. On vise maintenant, je pense qu'il faut aller au travail. C'est-à-dire que éviter de se baser sur cette loi qui avait été concoctée n'était pas bonne tout simplement. Ça ne veut pas dire un désaveu du gouvernement, mais le CNT est libre, je crois, d'écouter tout le monde pour élaborer, pour voir si cette loi est conforme aux réalités du pays. Pourquoi vouloir retirer l'organisation des élections à l'État? On a tenté par exemple la CENI en 97, où est-ce que ça nous a conduit? Moi je pense que là au contraire, les cartes ont été vraiment redistribuées et tout le monde peut se présenter et être élu. Makalou, de la possibilité pour les militaires d'être candidats à la prochaine présidentielle? Écoutez, je pense que de par le passé, je ne pense pas qu'il y ait eu cette possibilité dans l'ancienne constitution, même si de par le passé, il y a, les militaires, on leur a demandé, la Cour constitutionnelle a autorisé la démission de l'armée des militaires qui voulaient se présenter. Mais je pense que nous sommes dans le cadre de la loi. La loi, c'est l'expression de la volonté populaire, de la volonté du peuple. Populaire, ça m'évoque autre chose. Donc je pense que, évidemment, avec l'inclusivité, nous pouvons revenir à la table sur un certain nombre de choses. Cette loi n'est pas parfaite, la prochaine ne sera pas parfaite non plus, mais il faut peaufiner, il faut aller vers l'essentiel. Le président du Conseil national de transition a dit quelque chose d'essentiel qui m'a vraiment, j'ai vraiment tendu l'oreille. Il a dit, ce qui nous manque, c'est le temps. L'essentiel qui est si cher à M. Konaré, c'est quand même la levée des sanctions. Parce que n'oublions pas que l'État est handicapé dans son fonctionnement régulier
Et ce sont les populations maliennes et les populations de l'espace communautaire de la CEDEAO qui sont impactées par ces sanctions. Donc, essayons de voir un peu comment nous pouvons avoir ce chronogramme le plus tôt possible. Maintenant, avec l'inclusivité, avec le retour de l'administration territoriale dans le jeu, à la demande de la classe politique, je pense qu'il va falloir mettre en place un cadre de dialogue participatif, inclusif et représentatif pour quand même avoir une loi électorale vraiment qui va permettre de nous éviter une crise post-électorale. D'accord. Professeur Gakou, avec cette loi, désormais le colonel Assimi Goïta peut être candidat à la présidentielle, le colonel Diaw peut être candidat, le colonel Sadio Kamara, le colonel Modibo Kone, le colonel Ouagui. De cette possibilité-là, qu'est-ce qu'on peut, Mais c'est des citoyens. dire? Ouais. Qu'est-ce que vous connaissez? C'est des citoyens. Bon, ils se sont retrouvés au devant de la scène. C'est pas par vocation, hein. C'est les contingences, c'est les accidents. Ce serait normal, logique, selon vous? Moi, je ne sais pas par rapport à quoi vous comparez. Non, honnêtement, il faut être objectif, quoi. Mais c'est des citoyens maliens à part entière. Hein? Ils ont prouvé en prenant, si vous voulez, les armes pour arrêter le chaos. Ils ont prouvé que c'est des citoyens et des citoyens engagés. S'ils veulent faire de la politique, mais c'est leur droit. Mais c'est le peuple qui va trancher ça. Il faut pas être. Vous êtes en train de. Il faut pas faire des, comme on dit, des procès d'intention. Mais il faut reconnaître que les militaires sont des citoyens. Alors, si la loi dit qu'ils doivent démissionner à, je sais pas, 4 mois ou 1 mois ou 6 ans, mais ils vont respecter ce délai et puis après c'est tout. Ok.